bonjour tout le monde. Moi, c'est Abdoulaye Thiam. Je suis designer et coach chez Volcano. Aujourd'hui, le thème va porter sur le design graphique. Sans plus tarder, voici le sommaire. D'abord, je vais définir le terme design graphique. Ensuite, vous parler des principes de base. L'alignement, le contraste, l'uniformité, la simplicité, les couleurs, la typographie, afin de conclure. Bon, comme définition, déjà, vous pouvez retenir que le terme design vient de William Addis Wilson, imprimeur et typographe. Comme définition, le design graphique est une création de composition visuelle visant à résoudre des problèmes et à communiquer des idées par le biais de la typographie, de l'imagerie, de la couleur et de la forme. Vous savez tous que nous vivons dans un monde rempli de graphismes, que ce soit sur nos vêtements, dans la rue ou même sur ce que nous mangeons. J'ai pris l'exemple de Sipsmel, que Mbagnas aime bien. Communiquer visuellement, c'est notre quotidien. Et ça devrait être super facile de nous faire comprendre par l'image, autant que par la parole. Avec l'accès immédiat de ces logiciels de création comme Inkscape, GIMP, Figma, et Illustrator, Photoshop, et il y a tant d'autres que je ne peux pas citer. Bon, avec ces logiciels, on peut les avoir sur On peut les avoir sur smartphone ou bien sur ordinateur. Mais bon, on va parler des principes de base. Premièrement, l'alignement. J'ai pris l'exemple du site de Volcano parce que j'ai vu que de toutes ces pages, on a appliqué la hiérarchie visuelle. De toutes ces pages, on a appliqué la hiérarchie visuelle, que ce soit l'alignement et le contraste, ainsi de suite. L'alignement, c'est un principe fondamental en design. Bon, que ce soit une image, un texte ou même un bloc de texte ou un titre, vous voyez que l'alignement crée une structure dans le contenu. Comme vous le voyez ici, vous voyez que tout est aligné. Deuxièmement, on va parler du contraste. Maintenant ici, pour faire la différence entre deux éléments. Deux éléments, on peut en faire varier les formes ou bien même la différence des couleurs, etc. Comme par exemple, ici, j'ai pris une population. Pour différencier la population qui m'intéresse, il faut que je diminue l'opacité. Vous voyez. Troisièmement, l'uniformité. Dans un document de plusieurs pages, par exemple, vous pouvez en offrir des repères visuels au lecteur pour en faciliter la compréhension. Autrement, également aussi, pour les illustrations qu'on utilise sur par exemple, là on a un exemple de présentation. Vous voyez que les illustrations et les photos sont adaptées à cette présentation. La simplicité. Quand on dit simplicité, on fait allusion à l'espace blanc. Bon, ça c'est juste un exemple. J'ai juste illustré comment on utilise l'espace blanc. Vous voyez la différence. La simplicité, comme on dit, less is more en anglais, qui peut dire plus c'est simple, mieux c'est. Voilà. Donc la simplicité, il ne faut pas minimiser le pouvoir de la simplicité. Parce que pour une solution facile, pour améliorer une mise en page, par exemple, d'un design, il est plus facile d'enlever quelque chose sur la mise à page au lieu d'ajouter quelque chose.
pour les couleurs, on peut dire que la couleur désigne l'émotion, le ton et comment dirais-je, et le contraste du visuel. Parce que inconsciemment, nous, on associe ces couleurs à des références. Par exemple, le vert, vous voyez les exemples, les types d'émotions pour les couleurs. Le vert est associé naturellement à la nature. Le rouge, on peut dire danger, passion, etc. Le bleu, calme, noir, luxe, etc. Vous pouvez trouver ces significations sur 99design.fr. Vous voyez aussi, également, avant de commencer, dans tout projet, avant de commencer, il est très important de définir une palette de couleurs, de 3 à 5 couleurs par exemple. Vous voyez, si j'ai utilisé ces 3 couleurs pour concevoir cette affiche. Et enfin, la typographie. La typographie, de nombreuses personnes, par exemple moi, j'hésite. Pour commencer une affiche, par exemple, j'hésite souvent lequel des typographies je dois prendre. Parce qu'il y a énormément de plus de caractères sur les logiciels. Mais ça ne doit pas poser problème parce qu'il y a des combinaisons que je vous donne. On a Nulis, collectif régulier, Ovo Muri, Copo, et 8 sources, 100 Pro. Et c'était tout. La conclusion, je peux dire comment le métier du design, nous permet de changer le monde et d'améliorer le monde. Merci, c'était tout. Donc, comme d'habitude, ça va être divisé en 3 parties. Partie question, partie remarque. Du coup, est-ce que vous avez des questions pour Abdoulaye Thiam? Oui. Merci pour la présentation. Merci. Si une design n'est pas graphique, il est quoi? Si un design n'est pas graphique, oui. Il y a des designers qui font des designs industriels, par exemple, ceux qui conçoivent les sièges et les portes, par exemple. Il y a aussi les UX designers. À la base, ce sont des designers graphiques, les UX designers. C'est des graphiques tout? Non, les tables oui. sont des designs, mais ne sont pas des designs graphiques. Ce sont des designs industriels, par exemple. Mais à la construction, avant de fabriquer cette table, oui. ils ont fait une design. Ce design-là, c'est des designs graphiques. Oui. Donc, pourquoi le graphique ici, design graphique ou bien, le graphique, si tu dis design graphique, oui. c'est comme s'il y avait un autre design qui est différent oui. du design graphique. Oui. Comme lequel? Comme je t'ai expliqué. Les tables. Oui. Et les sièges, les UX designers aussi. Et on peut savoir quelle est leur différence? Les UX designers, par exemple, ils conçoivent des sites web ou même des applications. L'intérêt, c'est que toi, quand tu cherches quelque chose dans le site, que ça soit facile à trouver, par exemple. C'est différent du designer graphique. Dans le sens où, moi, en tant que designer graphique, je ne design pas l'expérience d'utilisateur. Ce qui m'intéresse, c'est de guider le lecteur à voir quel point est plus important sur l'affiche. C'est bon, j'ai répondu à ta question. C'est d'accord, oui. Tu n'as pas été d'accord. C'est à toi de nous dire si tu es d'accord. Non, c'est demande, il ne sait pas. Non, parce que Djibril a proposé la question, à savoir c'est quoi la différence.
Tu arrives à trouver la différence maintenant? Pas tellement. Hein. Déjà, le terme graphisme, ça renvoie plus à l'écriture au début. Donc, c'est-à-dire, c'était manuel. Et aujourd'hui, le mouvement de graphisme, vous voyez les graphistes, ceux qui font du graphisme, on appelle quelque part des graphistes en fait. Mais le terme design est plus global. Donc, c'est ce qu'il a essayé de t'expliquer. Parce que design veut dire conception. Même vous, les développeurs, je pense qu'à un moment donné, vous faites de la conception au début, avant de commencer à coder. Donc, c'est à voir dans ce sens. Donc, c'est un processus de conception. On peut, par exemple, si je suis menuisier, au lieu d'aller directement concevoir la table, pouvoir avoir le design. Donc, ça peut être un design sur papier, ça peut être aussi un design numérique qui va être, par exemple, qui peut aller dans les Fab Labs, pouvoir avoir un prototype. Donc, tout ça consiste dans le processus de conception. Pareil pour les voitures, etc. Mais quand on parle de design graphique, avant c'était pas numérique, mais aujourd'hui c'est design graphique qui renvoie plus à du numérique. Dans le biais de l'univers, quelque chose qui se raconte, etc. Donc c'est un peu ça la différence. Oui. Il y a Guissé qui avait une question. Guy, c'est quoi ta question? Oui. Tu avais une question? Non, du tout, je cherche. Abdoulaye, merci pour la présentation. En fait, je voudrais savoir, c'est quoi un design graphique? C'est quoi? Un design graphique. Le design graphique. Oui. Bon, c'est la création de compositions visuelles visant à résoudre des problèmes et à communiquer des idées par le biais de la typographie, de l'imagerie, de la forme et de la couleur. Autrement dit, le design graphique est un métier où les professionnels créent du contenu visuel pour communiquer des messages, mais bien en appliquant les techniques du RAS visuel. C'est bon. C'est qui font du design graphique? Oui, à la base. Parce que si tu ne maîtrises pas bon, le design graphique, parce que tu as vu tout à l'heure l'exemple du site de Volcano. Parce qu'il te faut une bonne base en graphisme pour pouvoir faire le design d'utilisateur, par exemple. Il y a une question. Bonjour à tous, merci Abdoulaye. Mac, j'ai deux questions. La première, c'est sur les principes. Tu as parlé de la simplicité, et notamment la gestion de l'espace blanc. Donc, des fois, je constate sur les maquettes qu'il y a des espaces blancs qui sont mal gérés. Donc, pourquoi, là, si ça fait partie des principes de base? Bon, quand je dis la simplicité, comme tu l'as dit, je fais allusion à l'espace blanc. L'espace blanc est important. Parce que, par exemple, si vous négligez l'espace que... Attends, je te montre l'exemple. Vous voyez ici cette image. Tu vois. Là, on dirait que le texte ne respire pas, en fait. Tu vois la différence? Comment c'est condenser les éléments pour que ça soit plus visible et lisible? Ma question, c'est beaucoup plus pratique. Des fois, lorsqu'on a des applications, bon, des maquettes, oui, on voit que l'espace blanc est mal géré. Tu peux avoir le texte ici et tout ça, l'espace blanc n'est pas bien utilisé. Maquette de qui? Ce sont des choses que vous voyez. Ouais. Je pense que vous voyez ça des fois. Et donc pourquoi c'est pas respecté? Pourquoi c'est pas respecté? Ça fait partie des principes de base. Est-ce que c'est par inattention? Bon. Tu n'as pas compris. Je n'ai pas bien compris. Tu veux que je... Ça, c'est une page. Oui. Donc, par exemple, tout ça,
Oui. Le texte est seulement ici, tout ça c'est blanc. Tout ça c'est blanc. Le texte est seulement ici et tout ça, ça reste blanc. Mais après, il faut, je pense, intégrer ça dans un ensemble. Parce que si c'est une page, par exemple, et qu'on met un texte de ce côté, normalement, si vous suivez toute la page, il y a une répétition qui se fait. Donc, c'est pas fait comme ça. Et il y a aussi un autre principe qui nous oblige, nous, à nous limiter à une certaine partie de la page. Le premier principe, c'est la responsabilité. Donc, on ne doit pas utiliser toute la page. Il y a aussi l'expérience de lecture, parce qu'on dit qu'une ligne avec plus de 8 mots est difficile à lire. Donc, même dans, comment dire, je vois dans les sites où on se limite à 8 mots en laissant l'espace libre. Donc, c'est-à-dire, on donne plus l'avantage à l'expérience de lecture qu'au principe du design. Parce que les principes du design, ce n'est pas des bases rigides qu'il faut tout le temps respecter. Parce que sinon, ça tue la créativité. Mais c'est plus des lignes directrices qu'il faut suivre et qu'il faut souvent adapter à son contexte. Bon, moi, je prends l'exemple. Fatma. Nous trois jours avec, on travaillait ensemble. Quand on faisait les détails, on disait, il y a trop d'espace blanc, non? Voilà, est-ce que tu peux, par exemple, nous expliquer pourquoi? C'est pas l'espace, on n'est pas bien géré. La présentation, c'est pas Mais selon toi, actuellement, Voilà, ça c'est bien géré. qu'est-ce que tu entends par bien géré? Il faut que tu nous expliques aussi. Non, moi je pense que la carte c'est très bien le code. Non, en fait, si je te comprends bien, toi tu penses qu'on doit utiliser tout l'espace d'une maison. Je sais qu'on design, il y a des principes qu'il faut respecter. Maintenant, des fois, il y a un espace en fait et... Elle a donné un feedback récemment sur le Discord. Il y avait beaucoup d'espace sur une page. Elle demandait de l'utiliser. Mais la question pourquoi, ça dépend du designer qui l'a fait. Ah, donc c'est quoi? Le crest. Généralement, avant de commencer un design, bon, on va prendre quelques secondes, bien quelques minutes, pour pouvoir définir les styles qu'on va adapter sur tout le design. Peut-être, bon, si tu trouves que bon, il y a un mal alignement ou bien, comment dirais-je, voilà, trop d'espace blanc, c'est parce que le design n'a pas pris en compte bon, les principes de base en fait. Mais l'espace blanc aussi, c'est pas toujours mauvais. Hein, c'est parfois important. Parfois, ça permet au design de respirer, non seulement, mais ça permet surtout de structurer le contenu. Parce que rien qu'en regardant une page, on arrive à voir que cette section, par exemple, est différente de telle autre. Et même en termes de hiérarchie, le fait d'utiliser un certain espacement permet à l'utilisateur de voir comment le contenu est hiérarchisé. Parce que quand on est graphiste, on a un rôle de communicant. Donc on communique avec un utilisateur. Et quand vous communiquez, il faut pouvoir structurer le contenu. Par exemple, des introductions quand on communique, introduction, développement, conclusion, etc. Ça doit apparaître d'avant, que ce soit votre affiche, que ce soit votre site web. Quand on arrive en une seconde, on doit savoir que telle information est plus importante que telle autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à structurer le contenu. Et je te donne encore un autre exemple. Tu vois parfois, par exemple, dans les sites e-commerce, les produits, souvent on te met 11 produits avec beaucoup d'espace blanc. Est-ce que selon toi, cet espace est mal utilisé ou pas? Donc l'objectif dans ce cas, c'est de mettre en exergue le produit. C'est-à-dire, visuellement, il n'y a aucun autre objet qui te dérange. Donc, quand tu viens, tu es uniquement concentré sur l'objectif principal. Il n'y a pas de distraction. Donc ça aussi, c'est un autre point de vue dans l'utilisation de l'espacement. Mais après, comme j'ai dit, le design, c'est d'abord quelque chose d'individuel, quelque chose de créatif. Parfois, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout expliquer quand on fait un tableau d'art ou quelque chose d'autre. Donc, il y a toujours une part d'individualité qui se transmet.
question. Dans la conclusion, tu as dit, en gros, le design graphique permet de changer le monde. Donc toi, à ton niveau, comment tu l'appliques? Déjà, il parle du design graphique. Là, il parle plus de design d'expérience. Je pense que c'est deux choses différentes. Mais le design, avec le design, on peut changer le monde. On arrive déjà à le faire. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un rôle de communication. Et par exemple, dans l'utilisation des symboles, il suffit par exemple que Prince mette l'icône d'un chien devant sa maison pour que l'ICRES en 0,25 secondes, ça a été prouvé, puisse savoir exactement le message qu'on veut passer en fonction du contexte. Par exemple, un chien affiché devant une maison et un chien affiché dans un cabinet de vétérinaire ne renvoie pas forcément au même message. Là, ça donne un message dans le chez Prince. Peut-être qu'au niveau du vétérinaire, c'est peut-être un cloisonnement, une catégorisation. C'est pas un danger. En tout cas, c'est obligatoire. Il faut informer qu'il y a des chiens ici. Oui, mais inconsciemment, ça va être après. Voilà. Moyen de communication, pour faire preuve pour le même en des chats. Voilà. Mais je pense que le design change déjà le monde. Pour le Coliba, c'est l'expérience d'utilisation et peut-être les raccourcis qu'on peut avoir. Et j'ai même un autre exemple qui est aujourd'hui très en vogue, c'est l'accessibilité. Par exemple, aujourd'hui, en tout cas dans les boîtes comme Google, ce n'est plus permis de concevoir un produit sans penser aux personnes qui ont des limites, que ce soit visuelles, que ce soit etc. Et c'est des problèmes que le design va bien à gérer. On a l'expérience, on a aussi l'exemple du pont de la foire que les personnes handicapées ne peuvent pas emprunter. Donc c'est un exemple du mauvais design. Donc si le design est bien fait, il règle des problèmes. Oui, sauf que c'est mal fait.